Bienvenue sur Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un plaisir encore de vous retrouver sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Live IQ. Alors, le titre de cette vidéo est « Menace d'une mutinerie en Côte d'Ivoire ». Macron se prononce sur le cas de Gbagbo à l'ONU, l'armée française, etc., etc. Ça va vraiment, c'est une vidéo vraiment de travers, c'est-à-dire, ce sont des genres de vidéos où je parle de tout et de rien en même temps. D'accord? Alors, j'ai vu cette vidéo-là tout à l'heure sur la toile, disant que il y a une menace de mutinerie en Côte d'Ivoire, etc., etc. Et lorsqu'on a vu cette vidéo-là a été faite par un certain site, c'est-à-dire une vidéo sur la toile, etc. Excusez-moi. Il faut savoir que dans la vidéo, on avait vu quelqu'un qui était interrogé et le visage a été couvert et on l'interrogeait et il parlait de mutinerie. Mes chers amis, il faut faire vraiment attention. Il faut faire vraiment attention à ces genres de vidéos qui essaient d'effleurer un peu, de donner un peu le flair de la réaction des Ivoiriens. Vous comprenez, mes frères? Ceux qui essaient de faire des mutineries et tout ça, je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur en Côte d'Ivoire. C'est dur en Côte d'Ivoire. Mais ne vous prenez pas à ce jeu de ces Occidentaux-là. On fait semblant de faire une vidéo, on met une personne qui parle de mutinerie, on cache son visage, on allète le peuple et tout ça. En fait, tout ceci est masqué. Je vous avais fait la dernière fois une vidéo pour disant que il y a une information qui dit que il y a la création d'une nouvelle base militaire. C'est une région de la Côte d'Ivoire. Et dans cette région, il y a certains vieillards qui ont été approchés pour être proposés. Est-ce que ils ne voudraient pas qu'il y ait une base militaire? C'est-à-dire qu'ils ont fait une demande pour pouvoir créer une autre base militaire. La dernière fois, quand j'ai fait la vidéo, on avait vu, cette vidéo était récente, on avait vu qu'il y avait de l'armement de l'armée française qui était en train de passer sur la route, je crois sur la route de Port-Boué vers l'aéroport, etc. Ils ont accès à tout. Vous les militaires, restez tranquilles, c'est dur. Mais en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens marchent sur des œufs. Ce que je veux dans cette vidéo, soyez solidaires. Soyez vraiment solidaires. La Côte d'Ivoire est un... Moi, sincèrement, la Côte d'Ivoire n'est pas sortie encore de l'aubaine. C'est dur. Ce sont des gens peut-être qui mettent dans la tête des militaires: révoltez-vous, soulevez-vous, etc., etc. Je vous en prie, ne vous soulevez pas. Le pays est fragile. Le pays est en convalescence. Le pays est vraiment, vraiment, vraiment en convalescence. La Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie. La paix n'est pas de sitôt. On va voir cela. Lorsque Macron a fait son discours tout dernièrement sur le procès de M. Roland Gbagbo, c'est-à-dire la CPI, quand on lui avait posé la question, une journaliste lui avait posé la question, il a dit qu'il n'est pas d'ordre du jour que lui, en tant que président, de se prononcer sur les affaires, c'est-à-dire les affaires traditionnelles ou les affaires de la politique intérieure de la Côte d'Ivoire. Il a dit cela. Ça, c'est le discours officiel. Mais le discours officieux,
c'est différent. L'armée française ne va pas attaquer comme ça parce qu'ils ont déjà attaqué une fois comme ça. Ils vont utiliser nous-mêmes nos propres frères pour tuer nos propres frères. Restez derrière le président en fonction actuellement comme vous pouvez. Je sais que c'est dur, avaler crachat et puis préserver la Côte d'Ivoire. Je vous en prie. Je vous en prie. Le pouvoir est tous les gens en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est tellement bien, mais à cause des rancœurs, à cause les gens sont trop chauds en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est comme un volcan qui est prêt à être en ébullition, à cracher. Il y a trop de chaleur en Côte d'Ivoire. La politique surtout rend le pays très fragile. Et les forces extérieures utilisent beaucoup les politiciens parce que ils savent comment on fonctionne. Nous sommes comme des marionnettes dans leurs mains. Nous commençons à comprendre leur logique. Soyez soudés. Soyez soudés. Ils ne sont pas d'accord avec M. Alassane maintenant. Ils essaient de retourner leur veste et puis aller parler à des jeunes militaires pour qu'il y ait une mutinerie. Je vous en prie, ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Ceux qu'on essaie de cacher le visage pour faire des témoignages bidons. Je vais aussi parler d'un youtubeur qui se trouve en Australie. Il s'appelle, je ne connais pas trop son nom, il s'appelle, je ne sais pas, Adams, Make of King. Adams, je te parle dans cette vidéo parce que tu as fait une vidéo à propos du Maroc. Adams, sache que souvent j'écoute beaucoup tes vidéos, mais à chaque fois c'est vrai. Tu es le genre de personne qui parle, quand tu parles, c'est du controversie. On a l'impression que tu veux toujours sortir du lot. Pourquoi tu fais cela? Parce que tu as encore le souvenir de cette expérience que tu es parti en Côte d'Ivoire et qu'à l'aéroport, tu voulais rentrer au pays pour travailler pour la Côte d'Ivoire et tu n'as pas été bien reçu. Et depuis ce temps, tu es retourné en Australie. Et à chaque fois, on a l'impression que tu vas à contre-courant. J'ai cette impression-là. Il faut savoir que nos frères ivoiriens souffrent dans la main des Marocains. Souvent. Ce n'est pas eux tous, ce n'est pas une généralité. Mais s'il te plaît, n'essaie pas toujours de ramer contre courant. N'essaie pas de ramer contre courant. Parce que l'Australie me va au Mali. Il y a des gisements. Donc l'Australie prend pour aller en Australie. Et en Australie, il n'y a pas d'or. Donc préservons l'Afrique. C'est vrai, deux fois, elle peut nous faire des coups. Je me rappelle, en l'an 2000, entre l'an 2011 et l'an 2015, il y avait un jeune de la diaspora qui était venu dans une ville en Côte d'Ivoire pour se présenter aux élections comme maire de sa ville. Il a été assassiné. Et puisqu'il était ressortissant d'un pays très puissant, ils sont venus faire des investigations dans cette ville-là. Je sais que souvent, les politiciens en Côte d'Ivoire, ils aiment trop le pouvoir. Les politiciens ont plusieurs postes. Ils sont maires, préfets, sénateurs, ministres. Ils ont tout. Mais vous avez combien de fesses? Vous avez combien de fesses? Ou bien combien de pieds? Une fesse à gauche, une fesse à droite, une autre fesse devant, derrière ou quoi? Quand vous avez le pouvoir, vous ne voulez pas partager. Cette donne-là n'est plus d'actualité. Si vous avez un seul poste, contentez-vous de ce poste. Faites le nécessaire pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que les jeunes veulent. C'est ce que le pays en a besoin. Vous avez combien de pieds? Vous ne pouvez pas être maire, député, ministre. Tout ça, c'est quoi ça? Ça arrange pas le pays. Et d'autres profitent de ça pour mieux nous diviser. Et tout va à lambeaux.
des postes n'est pas une bonne chose. Il faut que vraiment beaucoup de choses changent en Côte d'Ivoire. Des jeunes de la diaspora qui veulent venir apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui font obstacle. Ils ne veulent pas que ceux-ci se mettent au service de leur pays. Mais où on va en Côte d'Ivoire? C'est dans quel pays on est même? Et on est en Côte d'Ivoire. C'est quoi ça, tout ça là? Je suis obligé de parler comme ça. Essayez de temporer. Tout de suite, Madame Gbagbo est sortie. Mais regardez le tapage que vous avez fait. Regarde le tapage. Comment est-ce qu'on va faire sortir M. Laurent Gbagbo? Si on le fait sortir, tellement vous êtes chaud, on se dit même qu'il aura peut-être quelque chose. Calmos, calmos, los amigos, calmos. Calmez-vous. Calmez-vous, calmez la Côte d'Ivoire. Je vous en prie. Calmez-vous. Mettez de l'eau dans votre bain. Oufoué ne faisait pas tout ça. Soyez patient, soyez calme. Soyez calme. Si tout de suite, il y a Gbangban là, je vais vous dire qu'est-ce qu'ils font. S'il y a Gbangban tout de suite là, ils vont venir prendre leurs ressortissants, avion cadeau. Leurs ressortissants vont monter dans l'avion et puis ils vont partir dans leur pays. Et la Côte d'Ivoire va brûler. Et vous n'allez pas aller à l'école, vous n'allez pas manger, vous serez cloîtrés dans les maisons, vos enfants ne vont pas s'éduquer. Vous voulez ça? Soutenez M. Alassane Ouattara comme vous pouvez. Je n'ai pas de parti politique. Je ne suis derrière personne. Afin qu'il fasse son mandat et qu'il parte tranquillement. Avaler crachat. Avaler crachat. Pour préserver la Côte d'Ivoire. Avaler une fois de plus crachat encore. Pour qu'on aille jusqu'à l'an 2020 et qu'on aille, on reprenne les choses du pays normalement. Si M. Laurent Gbagbo sort, moi j'ai peur que s'il sort, il aura encore quelque chose. Parce que vous êtes trop chaud. Vous êtes trop chaud. Vous êtes trop chaud en Côte d'Ivoire. Maintenant que M. Alassane ne fait plus l'affaire des Européens, c'est-à-dire de l'Union européenne, il le lâche. Et ils vont essayer d'activer des mutineries. Et mélanger encore tout. Mais regardez comment il fonctionne, les gars. Vous ne pouvez pas voir comment il fonctionne. Ils ont les manières de fonctionner. Commencez à apprendre les manières de fonctionner. Si vous avez déjà goûté au pouvoir et que vous vous êtes enrichi, laissez les autres venir. Et puis aussi mettre leur talent, leurs compétences au service du pays. Je vous en prie. Vous êtes trop chaud en Côte d'Ivoire dans la politique. À cause de politique seulement, le pays ne va jamais avancer. Le pays recule toujours. Le pays va toujours en reculant. De 5 ans, de 5 ans, de 5 ans. Tout le monde est là pour ses intérêts. Je vous en prie. 2020 encore loin. Ne laissez pas les gens qui ne font plus votre affaire gâter le pays là. Cette petite vidéo que je voulais faire, je pense que j'ai tout dit. Parce que si dessus il y a quelque chose, leurs avions sont déjà positionnés. Ils vont prendre leurs ressortissants et puis ils vont partir. Vous, vous allez rester en Côte d'Ivoire. Vous voulez ça encore? Vous voulez faire mutinerie? Pensez-y. Soutenez M. Alassane comme vous pouvez. Qu'il fasse son mandat. C'est la même chose que vous avez dit que Gbagbo, il envoie la CPI. Ils veulent faire encore M. Alassane. Maintenant, ils vont l'affaiblir, ils vont le dépouiller. Ils vont le dépouiller et puis il va rester comme ça. Il n'aura pas de défense. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Quand ça les arrange, ils t'emmènent au pouvoir. Quand ça les dérange, ils te descendent. Ils t'envoient la CPI. Ils te honissent, ils t'humilient. Je vous en prie, ne faites plus ça. Soutenons nos présidents, même si ils sont venus au pouvoir par des armes, tout ça, comme on peut. Et puis balayons-les nous-mêmes. Ou bien faisons quelque chose pour que le pays soit préservé. Cette vidéo que je voulais faire pour vous. Et à la très prochaine. Mettez autant de commentaires. C'était votre Lisa. Bye.